La C'est... team concentrée, ça dit quoi? Ça va ou quoi? Bien? Vous avez dit quoi? Les Narzis ont gagné. Pour les... Le Narzi. Je comprends pas pourquoi tu dis ça Narzi, wesh. Je rigole. Ça, c'est Les du quoi? C'est nazis. du Doumbé Voice, ça. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Exactement. Le racisme a toujours, le racisme gagne. Euh, Ah, D'ailleurs, bizarrement, Fantôme, ce racisme-là, il te convient, hein, fantôme. Hein. Mais attends, mais dis-moi, mais j'ai une vraie question à te poser. Attends, mais à quel moment elle a été raciste, s'il te plaît, dis-moi. Pardon? À quel moment elle a été raciste? Non, t'es pas sérieux, t'as pas suivi. Non, mais justement, comme je suis pas sérieux, dis-moi, à quel moment elle a été Mais t'es raciste? sérieux? Bon, les Bah, gars, les gars. Dis-moi, wesh. Attends, c'est simple. Il a été. Je veux dire, attends, je vais parler. Vas-y, dis-moi. Il a eu des propos islamophobes, pas de problème. Et encore, Ouais. t'as vu, faut vraiment, t'as vu, faut prendre les mots et voir si c'est vraiment islamophobe, Ouais. pardon. Et à la fin du combat, il a dit quoi? Il faut pas confondre le fait qu'il a eu une enfance avec ses parents, son père un raciste, son grand-père un raciste, etc. Lui, peut-être qu'il a des antécédents racistes, mais il a vu la lumière un jour. T'as capté Mais ou pas? d'accord, Maintenant, c'est très belle moi, phrase. Est-ce que t'as vu maintenant, ce qu'il a moi- dit même? Maintenant, moi, je m'en bats les couilles de sa vie. Maintenant, moi, c'est parce que j'ai dit que Strickland, il allait gagner, bah, je suis pour lui. Non, moi, je l'aime bien, Shimaev. Mais moi, j'ai voulu que Strickland, il gagne parce que, bah, t'as vu, casse les couilles, ce Shimaev. Genre, il veut pas se taper avec Imavov ou je sais pas quoi, là, j'ai même pas truc. Il veut pas se taper contre lui sous prétexte qu'ils viennent de la même région. T'as vu? Après, il a dit quoi dans une conférence de presse? Ouais, vas-y, après, il va monter. Comme ça, c'est comme s'il laisse la place à l'autre. Non, Ah, en mais fait. ils sont Donc, tous fais-toi comme régler. ça. Voilà. Même Khabib avec Makhachev, ils voilà, auraient ça me pu casse combattre. les couilles. Y a C'est pas pour de ça. souci. Y a Donc, pas t'as de vu, souci. ne viens pas me dire, ouais, je soutiens race. Non, c'est Non, parce mais que. attends, j'aime pas ce frérot. truc-là. Non, mais C'est attends, bon. frérot. Bon, Le truc, elle a allez, ajouté. Ouais, Voilà, je me laisse même merci. pas parler. Bon, Attends, je peux faire le mais Clément attends. Turpin, là. Strickland. Je peux faire l'arbitre. Non, mais j'ai même pas répondu. Ouais, mais tu vas répondre, mais ça serait bien qu'on fasse une introduction, les gars. Vas-y, on va le faire, mais attends, parce que là, c'est Ah, chaud ce que c'est- tu dis. Tu dis qu'il est pas raciste, le mec, il l'a traité d'enculeur de chèvre. D'accord? Et Toi et alors, ton peuple. ça Quoi? fait quoi? Toi C'est et une ton insulte, peuple. c'est tout. Il y a quoi de raciste dans ça? Ah, laisse-moi finir. Oh là, non, mais gros, arrête. Si tu le tournes vers d'autres communautés avec le même genre de propos, tu te fais éteindre. Il l'a traité d'enculeur de chèvre. Il a dit que tu mérites pas d'être américain. T'es un terroriste. Tu frappes les femmes. Et tu vas regarder tout ce qu'il a dit. C'est un truc Mais de c'est fou, pour ce le qu'il a dit. show qu'il a dit ça, c'est pour le show. Ah bah c'est-à-dire on peut dire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire Voilà, on que peut demain dire ce il peut qu'on veut. arriver, il peut dire le N-word, y a pas de problème. Bien sûr, il peut dire. Il si peut. veut. Ah, d'accord, Ouais, ok. il peut, Ok, c'est bah, bien très fait. bien. Bon bah C'est très bien bien alors. fait. Bon bah ça Bien veut dire que sûr. dans ces cas-là, soutiens Bassem frérot. Si Bah, tu- mais Bassem, je le soutiens. Ah mon tu le poteau, soutiens, ça. ok d'accord. Ouais, Donc c'est s'il mon combat, poteau. tu vas être Bah pour oui. lui. Je suis pour lui, frère. Je suis comme Benzema. Une 6-9, on est ensemble, là, tu connais. On est en besoin Ah avec gros, Bassem. ouais. Et À ouais, part non. ça, il a dit des trucs de fou quand même. Il Ah, allait bah loin. oui. Il Ah, allait bien loin. sûr. Et Je comme suis comme Connor, Bassem. il était allé loin, même si je l'aime bien Connor. Moi, je suis comme Benzema. Je sais pas, raciste ou pas raciste, je sais pas. Tant qu'il vient du 6-9, on est en bleu sang, frère. C'est Et ça, bah le moi je suis truc. pas comme Benzema moi. Tu vois moi quand quelqu'un est raciste, je le dis et quand il va trop Bon, loin, blague je le à dis. part, parce que là, Bon, t'as vu, allez. ça manque de structure, Ouais, apparemment. allez, on y va, on démarre. Let's go. Ouais. Bon, ben la team concentrée. Justement, j'ai essayé de faire le Clément Turpin, mais c'était pas possible avec vous. J'ai l'impression que c'est vous les deux combattants, hein, limite. Du coup, je te jure. Ouais, ben du coup, la team concentrée, on va réagir au combat d'hier. Hein. Ouais. À savoir Shimaev contre Sean Strickland. Donc c'était un combat pour le titre middleweight. Hein. C'est bien ça. C'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, donc il y a Strickland qui s'est imposé par split décision. Ouais. Après, j'ai pas les scores, mais voilà. Donc on va réagir à ce combat. À commencer par Mobutu. Donc, quel est ton avis sur le combat? Alors mon avis général du combat, franchement c'est simple. Moi je me sens pas respecté en tant que spectateur de l'UFC parce que Khamzat en fait, il est pas arrivé préparé. Il a pas préparé son cutting. Il est pas arrivé comme un combattant qui défendait sa ceinture, c'est tout. C'est-à-dire que déjà son cutting, apparemment, il a énormément de mal. Il y a énormément de choses qui sortent. Même de Sine Poirier en a parlé là. Je sais pas si vous avez vu. Il y a plein de gens qui en ont parlé dans le milieu du MMA là, qu'il a raté sa pesée, que sa pesée elle était truquée et c'est pour ça qu'ils utilisent encore les anciennes machines avec les poids au lieu des machines numériques. Donc non D'accord. seulement il a raté sa pesée, il a fait un mauvais cutting. Pourtant, moi je veux bien qu'Ishimaev il soit relativement lourd, mais 84 kilos tu peux les faire. T'es pas non plus un Golgoth. Faut arrêter. T'es pas un vrai 93 non plus, t'es entre les deux, donc tu pouvais les faire les 84. T'es pas arrivé préparé comme il se devait, et t'as perdu parce que t'as fait n'importe quoi. Je suis désolé, son coaching il a été trop dur. Le mec, il fait un round, il est cramé en lutte. C'est pas normal.
Alors que Duplessis, il lui a roulé dessus. Et Duplessis, il a tapé 2 fois Strickland. Et en plus, Ça, Duplessis. c'est... Ouais. Et Duplessis, il a joué avec. Enfin, il a pas joué parce qu'il y a un combat qui est un peu serré, mais il a emmené Strickland au sol, je sais pas combien de fois. Ramzat, il combat Duplessis, il joue avec lui comme si c'était un enfant de 5 ans. C'est pas le même niveau. Pour moi, Chimaev, qui est à 100% et qui défend sa ceinture et qui fait son préparation, Strickland, il peut pas gagner. Surtout que Strickland, debout, il a même pas inquiété d'un knockdown ou d'un KO ou quoi que ce soit. Il l'a touché, ok, etc., mais parce qu'il était fatigué. Donc pour moi, c'est un combat qui n'a pas lieu d'être et j'ai encore plus eu le seum, et je vais faire court. Quand j'ai vu ce combat de merde, je me suis dit, Imavov, il s'est vraiment fait voler. Parce que c'est Imavov qui devait être là, à sa place. Mais on en parlera, dis-moi. Voilà, non, mais je finis sur ça. Et en plus, on nous donne un combat pourri comme ça. Donc voilà, ça c'est ma vue sur le combat, quoi. Donc en gros, très mauvaise préparation de Chimaev. C'est ce qui a causé sa perte finalement. Ben, moi, je pense qu'il a pas pris le combat au sérieux, c'est tout. Ouais. Voilà. D'accord. Je pense qu'il est trop là pour l'argent maintenant. J'ai l'impression. Et ça me fait penser à Khabib. Je dis Khabib, en fait, et Islam Makhachev. C'est des mecs, psychologiquement, ils sont encore dans un autre niveau. On voit que c'est extrêmement dur de jamais perdre. Même contre un mec qui est moins fort que toi et qui est sur une pente descendante. Parce que c'est pas Strickland de Adesanya, c'est un Strickland qui est en train de perdre ces derniers temps. Il est à ta portée. T'as pas pris un mec qui est en train de monter, qui a la dalle et qui a jamais été champion. Tu prends un mec qui a déjà été champion, qui est sur une pente descendante et avec qui tu t'as déjà tourné et on sait que tu l'as dominé en sparring. Et on sait que t'es plus fort que lui. Et tu perds. Pour moi, c'est que t'es pas sérieux. Voilà. Ok, bah, ça s'entend. Mais en tout cas, il a réagi. Après le combat. Apparemment, j'ai vu tout à l'heure où il dit que désormais, il veut combattre en. Ouais, il veut combattre en moins de 300 kilos à la fin, lui. Il veut plus faire des cuttings. Il veut changer. Ouais, en tout cas, il en est que ça reste quand même un professionnel. Il y a un athlète. Un sérieux athlète. Hein. Ça reste un athlète, le mec. C'est des mecs quand même qui s'entraînent tous les jours. Y a pas de souci, bon, mais... Voilà. Mais son cutting, il a pas pris au sérieux, c'est tout. Après, est-ce que physiologiquement, peut-être qu'il a peut-être atteint des limites? Faut savoir, tu vois, c'est possible aussi. Non, mais quand il était en moins de 77, j'entends. Le mec, il fait 1m88, il va en moins de 77, il est relativement lourd. Ok. Mais il y a des mecs de sa taille. Léon Edwards, il fait pratiquement sa taille. Hein. Il est encore en moins de 77. Hein. Et il est balèze. Et Kamaru Usman aussi. C'est pas des petits gabarits. Et ils le font, le 77. Donc c'est que ce mec-là, il tient pas sa diète. Parce qu'il vit. Il n'y a pas de souci. Donc, mais là, manque t'es de en moins de professionnalisme. 84. Mais là, il est en moins de 84, les gars. Il est presque 10 kilos au-dessus. Et là encore, tu tiens pas. J'ai compris. Gros. J'ai compris. Ok, et Fantôme, du coup? I'm a terrorist for you. I'm a terrorist for you. Allah Akbar. Wouh. C'était son meilleur passage à ce mec-là. C'est son highlight. Entre le combat et la conférence de presse, c'est la meilleure prestation. Sache-le. Je t'avais dit quoi T'as vu, t'es vraiment un fort tacticien. Toi, tu viens sortir la carte du racisme, etc. Ça n'a rien à voir. Maintenant, t'as vu, il a démarré du trash talk, etc. T'as vu, j'avoue, c'est déplacé. C'est très déplacé. T'as vu, et en vrai de vrai, si tu regardes à la fin ce qu'il dit, t'as vu, il a été rassembleur, Strickland. Ouais, moi, je me suis battu pour les Afro-Américains, les musulmans américains, les chrétiens, les trucs, nanana. On est une Amérique, la liberté, trucs, nanana. Bon, après avoir gagné, c'est facile. Hein. On est le meilleur pays du monde. Voilà. On est tous gentils Il quand a on dit gagne. ça. Donc, pour sa défense, et ben voilà. Sûrement qu'il a des antécédents racistes parce qu'il a été manipulé ou il a été endoctriné par sa famille, pas de problème. En prison, il était proche des néo-nazis. Mais sur le combat, il était perdu en Amérique. De toute façon, tu connais l'Amérique toi-même. Oui, je connais. Tu connais un peu l'Amérique. Hein. Sur le combat. Voilà, donc tu connais comment ça se passe. Nous, on connaît l'Amérique à travers Oz. On sait très bien, t'as vu, tu vois. Voilà. Tu peux t'influencer. Je crois que toi aussi, tu connais l'Amérique, il me semble. Hein. Moi, vite fait. Vite fait. En tout cas, voilà, blague à part. Le combat, t'as vu. Je pense que t'as vu. Déjà, bon, je vais commencer par la peser. Ouais, le mec, il était fatigué. Je pense que ça s'est mal passé pour lui. Le cutting, là. Comme il est arrivé, frère, c'est. Sans qu'il ait. Son énergie, elle était diminuée. Après, on l'a ressenti dans le combat. Hein. Il a tout cramé au premier round en faisant ses tentatives. Voilà, il a tout cramé. Tu vois, parce que, à mon avis, dans sa stratégie, il s'est dit, bon, je vais essayer de la faire comme il l'a fait à l'autre, là. C'est comme le Renoir, là, qui est passé en... Kevin Holland. Ouais, Kevin Holland. C'est pas passé. Et de là, frère, tu vois, la barre d'énergie, elle a fait... Elle est descendue, elle était que dans le rouge tout le reste du combat.
Ouais, mais justement, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que contre Burns, qui est un de mes combats préférés à l'UFC d'ailleurs, c'est Très beau exactement combat. ce qui s'est... Ah, magnifique, mais c'est ce qui s'est passé. Et il tombe sur un Burns, d'ailleurs, pour moi, c'est un combat que personnellement, je voyais Burns gagnant dans ce combat-là. Quand je l'ai regardé, il peut aller des deux côtés, hein, parce que c'est une split aussi, mais je le voyais plus pour Burns. Mais c'est exactement la même chose. Il est tombé sur un Burns qui est un champion du monde du Jiu-Jitsu, donc qui a un sol incroyable. Et il a compris qu'il ne pourrait pas se soumettre et que c'est lui-même qui aurait pu se faire soumettre. Donc il est Mhm. reparti debout. Et Burns, il envoie des parpaings, donc ils sont fait une guerre. Et je pense que Strickland, le problème, c'est que si tu le soumets pas tout de suite, soit tu as une stratégie à la Duplessis comme il a fait, ou tu perds pas d'énergie et tu fais que le contrôler 5 rounds, soit tu essaies de le finir, mais c'est pas des mecs que tu peux finir. Ils ont trop d'expérience, c'est dur de les finir, ces mecs-là. Et je pense qu'il est arrivé, il a fait ça, mais son énergie, elle est partie trop vite. Parce que Ouais. au début du deuxième round, il tente un takedown, il arrive même pas à l'emmener. C'est pas Ouais, mais normal. c'était plié déjà. Ouais, il a un problème physique. Deuxième round, début du deuxième, même pas la fin du deuxième. Tu peux même plus l'emmener au sol. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Ouais, ouais. Surtout la domination qu'il lui met au premier. Au premier, vous avez vu le début, il lui met 2-3 coups. Allez, viens, vas-y, je t'emmène. Il peut Attention, rien faire, J'ai un Strickland. truc à dire, sachant que voilà, bon, 84 kilos, hein, c'est bien ça. Donc du coup, il est descendu. Mhm. C'est ce poids-là. Maintenant, quand les mecs ils ont repris du poids là, Mhm. l'autre Strickland, il devait être beaucoup plus lourd. Ça se trouve, il a pris 5 kilos de plus et l'autre, tu En vois, plus, ouais. Ouais, ou plus, même ouais, ça je coûte pense. 10 kilos, tu vois. Ouais, ouais. Et finalement, c'est pas la même limonade, tu vois. Là, c'est pas Non, non, le- les deux, ils sont lourds. Ouais, les deux, ils sont lourds. Hein. Ouais, mais oui, les deux ils sont lourds, mais est-ce que l'autre il avait pas un peu plus de poids? C'est-à-dire que Ouais, ça peut jouer aussi. quand lui il a Ouais. démarré tu vois, ses phases de lutte et tout, etc. Parce qu'il est tu vois, épais, Strickland. Hein. Dans tout ce qui est préhension, et peut-être que Strickland. Parce que de ce que disent les combattants, Il est puissant. il est très puissant, il est très difficile à maintenir au sol. Mais vraiment, apparemment, c'est un mec qui se relève tout le temps, tu vois. Ouais, Donc, ouais, est-ce ouais. que ça n'a pas joué, compte tenu du manque d'énergie de Shimaev? Moi, je me Ouais. pose la question. C'est possible, mais moi, je me rappelle d'un combat, je sais pas si vous l'avez vu, il date de ouf. C'était en 77. C'est Strickland de Kamaru Usman. À l'époque où Strickland il est en 77, Kamaru Usman il l'a tabassé contre la cage. Donc en fait c'est possible. Ouais. Et Ouais. dans une autre stratégie où vous connaissez Ousmane, il te bloque contre la cage, lui il t'emmène pas et il tabasse. C'est tout à fait faisable. Bah, du coup, moi, sur la question, bah, je suis déçu, hein. Si on me demande ce que je pensais du Ouais, combat, le je suis combat était déçu. naze. Parce que j'ai quand même veillé pour regarder ce combat-là. Très tard. Bah ouais, très tard. D'ailleurs, Mobutu, il est en train de parler, mais il a même pas vu le combat. Il a vu Ah la- ouais, il a Non, je l'ai revu ce matin là. Parce que c'est bien Je me beau suis de parler, endormi. mais t'étais pas là en live. C'est pas pareil, live. c'est pas pareil, c'est sûr. C'est pas pareil, tu vois, après. Ouais. Et donc, du coup, ouais, déçu. Bah, a priori, bah, il perd par manque de préparation, selon moi. Moi, j'ai vraiment pas compris la chute d'énergie. Bon, je sais Ouais. que physiologiquement, ça peut partir comme ça tout d'un coup. Mais on voit bien que bah, s'il peut rééditer ce qu'il a fait au premier round, il est intouchable. Tu vois? Bah ouais. Mais par contre, il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que j'ai vraiment été agréablement surpris de son niveau en striking. Après, est-ce que c'est pas la crainte de sa lutte qui a fait qu'il a pu s'exprimer autant en striking face à Strickland? Je pense que c'est un mélange des deux, mais je pense qu'il a bien progressé en striking. Il y a même une vidéo de sparring qui est sortie où il met un knockdown à Khalil Rountree, donc, qui est un light heavyweight très haut niveau, qui est un striker. Il lui met un uppercut et il lui met un knockdown. Non, je pense qu'il est bon debout. Il est pas exceptionnel, mais il est fort. Hein. Ouais, Il a- c'était très correct. En plus, il Ouais, l'a ouais. touché plusieurs fois. Ouais, ouais. Il l'a fait saigner. Bon, voilà. Il est Tu vois. pétonné, même, on dirait. Mais Mais, bon, est-ce que si c'est un combat pur striking, je pense pas qu'il non, il gagne pas, je est à pense. la hauteur non plus, tu vois. Non, non, non. Surtout Non. Strickland, qui a une anglaise vraiment exceptionnelle. Ouais. Maintenant, ouais, franchement, c'est un problème parce que je sais pas comment ce mec-là il s'entraîne et comment il vit, etc. Parce que clairement, en lutte, c'est un des plus grands lutteurs, voire peut-être le meilleur lutteur pur qu'on a vu dans l'histoire de l'UFC, franchement. Mais même s'il monte en 93, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Tu vas tomber sur des mecs qui vont commencer à être plus grands et plus lourds que toi naturellement. Alors oui, tu vas être meilleur lutteur qu'eux. Mais si tu te donnes pas à 100% dans tes entraînements, t'auras pas le jus pour faire 5 rounds avec un mec de 110 kilos. C'est à voir. Mais ouais. C'est à voir. C'est à voir. Ça reste un athlète, comme on a dit tout à l'heure, un professionnel. Et en Voilà. plus, c'est de son propre aveu qu'il veut monter dans Ouais. cette catégorie-là. Donc je pense que, On va voir. sincèrement, il en sait plus que nous. Après, c'est vrai que quand tu montes, plus tu montes en poids et moins les mecs qui sont techniques. Et moins Voilà. le niveau réel,
intrinsèque, il y a la force, il y a la puissance, mais le niveau, il est moins bon. Et on C'est pour connaît ça son bagage technique à lui. Ah bah ouais, donc déjà en 77, il explosait tout le monde. En 84 aussi, donc s'il monte en 93, il y a personne qui va pouvoir lutter avec lui. Mais il y a quand même la puissance, donc on va voir. Mhm. Mais c'est pour ça, bon, ouais. En tout Et cas, du voilà, coup- déçu quand même. Hein. Du Déçu. coup, bah, ça pose des questions parce que ben, en challenger, il y a quand même aujourd'hui, bon, on peut parler de Imavov, bien sûr, Ouais. Duplessis qui est derrière, qui attend. Donc, Ouais. vous en pensez quoi, vous, au niveau de Imavov? Est-ce que vous le voyez battre Strickland maintenant de nouveau? Moi, Parce je le que vois c'est- battre Strickland là. Il va jamais le battre. Moi, je le vois battre Strickland là. Comment? Ouais, moi, T'as je le vois dit gagner. quoi? Moi, je le vois gagner. Qu'est-ce que t'as, ouais? Qu'est-ce que t'as? Non, moi, je le vois gagner. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Moi, je suis Attends, très il va inquiet jamais pour le régler. Imavov. Personnellement, Hein? je suis très inquiet pour Imavov. Ah, on a Ouais. déjà vu. Mais les gars, on a Mais déjà vu. attends, le mais premier attends, j'ai une vraie question. Tu te bases sur quoi pour me dire qu'il va régler Strickland, s'il te plaît? Merci. Tu te bases sur quoi? Je dis pas qu'il va le régler, mais je pense qu'il peut gagner parce que le premier combat Imavov-Strickland qui a eu lieu, donc ça c'était pendant le Covid. Ah, comme c'est la short notice, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'on a vu, bah oui, déjà c'était un short notice. C'était dans une catégorie au-dessus, parce qu'ils n'ont pas combattu en middleweight, hein, si vous vous rappelez, ils ont combattu en light heavyweight. Parce que Strickland il était en dernière minute, et du coup ils ont combattu une catégorie au-dessus. Et bah, Imavov il a perdu, mais il s'est pas fait niquer quand vous regardez bien le combat. Et c'était un Strickland qui était en pleine bourre, qui avait beaucoup plus d'expérience que lui, qui n'était pas encore champion et qui après est devenu champion juste après. C'est pas longtemps après qu'il règle Adesanya. Moi, pourquoi je vois Imavov? Parce qu'Imavov, moi je vois les dynamiques, il est en pente montante. Il a mis des KO, il est physiquement, parce qu'il est plus jeune. Il est quand même assez jeune encore Imavov. Strickland, oui là il gagne contre Hamzat, mais il gagne dans un contexte particulier, vous avez bien vu. Mais ces Ouais. derniers combats, il a perdu. Il a fait une décision partagée contre Costa. Costa qui est un peu fini, j'ai envie de te dire. Qui est pas totalement fini, mais ça y est quoi. Il perd 2 fois contre Duplessis. Donc là, il reprend la ceinture, mais c'est inespéré. Mais En les vrai. arguments sont pas mal là, hein, quand même. Hein. Ouais. Et moi, Ouais. je pense que debout, la vitesse, la précision d'Imavov, moi, je pense qu'il peut le. En fait, le seul problème avec Strickland, c'est qu'il prend pas de KO. Et je pense pas que Imavov. Il en peut a mettre pris KO. un Ouais, mais c'est Pereira, frère. face au fou, tu vois. C'est le jugement dernier, frère. non, mais. C'est dingue. Non, mais t'as capté. Mais sinon, je le vois pas mais le mettre KO. Parce que même son dernier combat, Imavov, là, je sais plus c'était contre qui, là. Il l'a beaucoup touché, il l'a pas mis KO. Mais je pense qu'il peut gagner. Ça va être un combat très difficile. D'accord. Et je pense qu'il a suffisamment de lutte pour l'empêcher de le bloquer contre la cage. Parce que le premier combat, il s'est fait bloquer contre la cage, il a rien pu faire. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il perd. Parce que si vous regardez le premier combat, les gars, debout, il lui a envoyé des sacrés trucs hein, à Strickland. Hein. Et Strickland, après, il le bat avec du MMA, quoi. Il le bloque, il lui fait du dirty boxing, il le bloque contre la cage. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Il peut gagner, en tout cas. Il peut gagner. Moi, je pense que dans la dynamique, je pense qu'Imavov, il aura plus la dalle. Je pense que c'est plus là. Je dis pas que c'est un meilleur combattant, mais je pense dans la dynamique, il a plus la dalle, Imavov. Et je pense qu'il peut gagner. Donc c'est une histoire de dynamique. Ouais. La dynamique, ouais. Okay. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Mmh. Parce que Strickland, pour moi, il a déjà pris suffisamment d'oseille. Il est plein. Il a pris 2 fois la ceinture. C'est pour ça qu'il va se faire régler, c'est ça. Ok, d'accord. Moi, je pense que je vois une décision. Imavov ou Mamov, je sais pas, il se fera régler. Ouais, je vois. Toute ta théorie là que tu veux dire, là, il va se faire régler, mon frère. Ok, d'accord. Et donc, du coup, Et moi, ben, on mes verra. arguments, moi, je pressens. Vas-y, demande. Je pressens, comment il s'appelle? Je pressens, excuse-moi, Strickland en vainqueur. Merci. Pourquoi? Mentalement, je le vois sur cette rencontre-là, je pense qu'il sera plus fort mentalement. Et avantage de puissance. Ouais, de puissance. Ça, c'est vrai. Donc, dans l'appréhension, je pense que Imavov, il ne pourra rien faire contre lui. Et ça, c'est quelque chose qui risque de le décourager. Après, il reste le striking. Évidemment, l'autre, je dirais même pas qu'il est plus précis parce que c'est pas vrai. Il est plus rapide. Mais comme tu viens de le dire, Strickland ne prend pas de KO. Et je pense que Imavov, il a le menton plus fragile que Strickland. Ça, c'est ce que moi je vois. Et face à cet événement-là, la ceinture, je pense que ça serait peut-être un step trop haut pour Imavov face à ce mec-là. Je pense. Après, il a pas d'autre step parce qu'il est premier. Il y a la conférence de presse, il y aura pas mal Ouais. de choses en amont du combat qui vont faire que je sais pas si vraiment il sera prêt. Ah, mais je suis d'accord parce que c'est vrai que lui, il s'énerve vite et il perd vite ses moyens. Ouais. C'est vrai que ça peut C'est jouer.
Mais non, je suis d'accord. Non, mais c'est un combat Trash serré. talk, etc. tu Ah, vois. t'es d'accord maintenant? Ah, Et ok. Fantôme, Non, toi, mais il me donne des t'en bons penses arguments, donc je réfléchis, tu vois. Je suis pas quoi, figé. toi, Fantôme? Moi, j'ai dit que tout simplement, il va se faire régler tous les arguments qu'il a donnés, monsieur Ndjibou. Franchement, en plus, il se base sur des trucs, ouais, à l'ancienne, je sais pas quoi, vas-y, frère. Il va se faire régler, c'est tout. Bref, maintenant, Donc il va se faire régler. Voilà l'argument. voilà, il va se faire régler. À la fantôme, vas-y, il va se faire Je régler. parlerai en temps et en heure. On va dire oui, je soutiens le racisme, je sais pas quoi. Mais bon, finalement, t'as été un bon pronostiqueur. Hein. Bah oui, Regarde, attends. tes pronostics sont bons. Hein. Et en plus, tu sais quoi, je vais dire un truc. Hein. T'aurais dû mettre de l'oseille, par contre. Non, mais pour finir, je suis parti rendre visite à Mundjibou et j'ai commencé à lui dire que l'autre, il allait gagner. Et elle a vu, il allait éviter de la voiture. Espèce de raciste. N'importe quoi, mais J'ai eu peur. C'est-à-dire que après, j'ai arrêté de donner les arguments. Après, j'ai dit, ouais, mais t'as raison. Hein. Ah ouais, t'as raison. C'est vrai que, Quel j'ai eu peur. On était même sur un pont. T'as vu, je dis, bon, là, c'est très Putain, dangereux. c'est fou. Tout ça pour pouvoir finir à pied. C'est fou. T'as vu, je vais pas finir à pied. N'importe quoi. Dans un pays qui n'est pas le tien. Et... Voilà, exactement. T'as vu, Ils ont en mode danger. Louis Vuitton. En mode Louis Vuitton, t'as vu. Pour ceux qui ont la référence ici, voilà. Dès qu'il a des mauvais comportements, t'as commencé à regarder l'adresse de l'ambassade de France. Exactement. Non, c'est vrai que je voyais vraiment pas Hamza perdre. Hein. Vraiment pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des moments, voilà. Mais bon, mais écoutez, en tout cas, ça sera un bon combat. Et Imavov, par contre, voilà, s'il perd contre Strickland, ça va être un gros problème pour sa carrière. Parce que c'est peut-être le plafond de verre. C'est vrai que le seul truc que je vois le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas tant de cardio que ça. Parce que si vous regardez le combat contre Buckley, il est là, il fait un peu le nerveux, etc. Mais à la fin, Buckley, il revient. Ah mais ouais, en plus à chaque fois c'est à peu près la même physionomie. Hein. Ouais, il s'énerve. Il démarre ce truc de lutte, de grappling et tout. Après bam, il se crame et vas-y. Et là, hier, enfin ce matin, tout dépend à l'heure à laquelle ça a été diffusé dans le pays des gens. Et t'as vu, c'est le même truc. Et sauf que là aujourd'hui, je pense qu'il avait moins de cardio que les autres jours. Finalement. Mais bon. Après, la question se pose. Là pour ce combat-là, bon. On verra, c'est le numéro 1, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est un 50-50. Moi, pour moi, je vois un 70-30. Je suis désolé. Et par contre, si Imavov devait affronter Duplessis, par contre, là, je serais beaucoup moins optimiste pour Imavov. Non, ouais, Duplessis lui casse la gueule. Largement moins. Ouais, parce que Duplessis, là... En fait, c'est vrai que des fois, les styles, ils font les combats, comme on dit, tu vois, mais... Voilà, c'est vrai ouais, mais Duplessis, non, il est trop dur. Il est trop dur, il est décourageant. Ah, là, pour le coup, je suis d'accord. Hein. Ouais, il lui casse la gueule. Il attrape et lui casse la gueule, tu vois. Il lui casse la gueule. Duplessis, Cape Town, il lui casse la gueule. Duplessis, c'est un raciste ou pas? C'est un raciste ou pas, Duplessis? Non, je pense pas. Ah, c'est pas raciste, ok. Ah non, c'est un Africain, wesh. Ah, mais pour moi, c'est un raciste. Hein, c'est un descendant d'Afrikaners, nous, là. Pour moi, c'est un raciste. Non, c'est un Français. Eux, c'était pas des colons. Il était affilié avec les deux bourgs, mon gars. Ah ouais, les bourgs. Après, ouais. D'ailleurs. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai que n'oublions pas que Duplessis, pour ça, il faut dire ça. Pour moi, c'est le vrai deuxième parce que il perd contre Khamzat, mais il démonte 2 fois Strickland. Donc lui, il doit sentir carotte quand même. Il l'a dit, hein. Il l'a dit. Bah ouais, il y a de quoi sentir carotte. Et en fait, il a carrément dit, ça veut dire que je suis redevenu champion. Ah ouais rigolant, tu vois. Parce que Strickland, il l'a eu 2 fois. Donc, mais bon, bref. En tout cas, c'est un combat intéressant, mais c'est vrai que même si Imavov il prend la ceinture, il la gardera pas longtemps parce que Duplessis, c'est impossible qu'il le passe. Je le vois vraiment pas le passer. Parce que le mec, c'est une brique. Il prend les coups, laisse tomber, c'est un monstre. Il a un sol de fou. Même si Khamzat, à la fin, il l'a eu, mais Khamzat n'a pas tenté beaucoup parce que c'est une grosse ceinture noire de JB. Et donc, il savait que s'il a tenté trop, il pouvait il peut se faire sweep, etc. Et Imavov au sol contre. Trop puissant. Parce qu'Imavov, pour moi, c'est même pas un vrai 84. C'est plus un 77 en vrai. Quand vous regardez bien. Mais bon. Du coup, il y a des. Comme tu as dit, hein, les styles font les combats et il y a des bons combats qui arrivent. Voilà, ouais, exactement. Moi, je pense. Hein. Bon, tu voulais rebondir sur Doumbé, je crois. Il y a un surfeur, hein, le surfeur, on le connaît. Donc forcément, il a réagi. Et j'ai vu une publication de lui. Enfin, moi, c'est plus la sueur, parce qu'apparemment, il s'est exprimé sur Snapchat. Et il a carrément dit que si c'était lui, Strickland aurait pris un KO. Fantôme, t'en penses quoi? Moi, je pense juste que c'est Doumbé fait du Doumbé. C'est-à-dire que voilà, il veut attirer. Là, il y a eu un événement, un combat. Il veut prendre un peu de lumière. Et voilà, il profite pour prendre un peu de lumière et pour qu'on parle de lui, tout simplement. Est-ce qu'il prépare apparemment Abirora. Ouais, Abirora. Il prépare un gros fight.
Voilà. Ouais. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est tout. Voilà, on connaît maintenant. C'est bon. Ça Bah, fait sa 3 ans carrière, qu'il elle est doit éteinte, combattre, en qu'il n'a fait, pas combattu. Bah ouais. Donc, il faut faut qu'il se raccroche à quelque chose. Et bah voilà, il en a profité. Et il a fait ses déclarations, c'est tout. Hein. Ouais, Ça, clairement, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois. En ça, vrai, bah moi, je vais juste dire, ça en devient ridicule, en fait. il ne mérite pas qu'on se concentre. Ouais, Exactement. ouais. Non. Je pense qu'il y a d'autres trucs plus importants à régler, t'as vu, avec tout le respect que j'ai pour lui, là. Tu vois. Ouais, ouais. Voilà, On va je vais parler pas des vrais rentrer dans les combats. détails. Voilà. Et Comment? toi, tu penses quoi, Mandjibou? Non, mais moi, de toute façon, c'est un truc que j'ai déjà dit, on en a déjà parlé, toi et moi. Ouais. Pour moi, Doumbé, ouais, il surfe et c'est bien d'avoir de l'ego, mais à un moment donné, il faut savoir rester à sa place. C'est comme quand tu vas parler de certains combattants qui sont à l'UFC. En fait, intrinsèquement, ok, Doumbé, il a du talent, il est fort, il aurait pu, mais il n'est pas à ce niveau-là. Il n'est pas à ce niveau-là. Et quand je le compare avec des combattants de l'UFC qui sont plus vieux que lui et qui ont fait des carrières plus longues, comme Ousmane ou Burns ou Edwards, ils sont encore là et ils s'entraînent, ils sont en forme toute l'année, t'as pas le droit à la parole. Toi, à chaque fois, t'es là, t'es obèse, tu fais des cuttings de je sais pas combien de kilos pour refaire des combats, t'as pas le droit à la parole. Va même pas parler avec ces mecs-là, en fait, t'es pas de leur niveau d'implication, j'ai envie de dire. Il y a Parle une pas salle avec eux. il y a une salle qui va ouvrir bientôt, là. Est-ce qu'il doit y aller pour Ouais, pour ça? ouais, Ouais. je pense qu'il devrait prendre des séances Il illimitées. devrait prendre des séances, ok. Je vais lui faire Ah, l'abonnement illimité. mais... Bon, Il va me payer avec des placements de produits halal ou... En tout cas. Mais pour clôturer sur le surfeur Doumbé, bah écoute, hein, moi je pense qu'il a rien à dire juste par rapport à son implication dans son sport. Et voilà, qu'il respecte le professionnalisme des autres. C'est tout ce que j'ai à dire finalement. Il a qu'à clasher Paul Dena Voilà. ou des mecs comme ça. T'sais. Et puis Voilà. moi je suis quand même curieux de voir son combat contre Il peut perdre contre Haribora. Abirora. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Haribora, Abirora, je sais plus comment on dit. Ouais. Non mais Patrick. respecte-le. Haribora. Haribora. Vas-y. Haribo, on va hein, appeler les gars. Patrick. Ça va finir Haribora, par ok. Haribo, hein. Pour Haribo. respecter, ouais. Haribora, je crois, ouais. Mais moi, je pense que Patrick peut l'avoir. Parce qu'il est dans une dynamique. Le mec, il est invaincu, il monte, il est jeune, il s'entraîne à fond. Le mec, il va faire des training camps avec Georges Saint-Pierre. Il est à fond. Et il a du talent. Et il a le KO Power aussi. Ok, moi j'ai une carrière de... Ok, pas de souci, t'as eu une carrière. Mais ce mec-là, il te touche, il peut t'éteindre aussi. Et, Ouais. si demain il y a un combat entre les deux, je serais pour Patrick parce qu'il est jeune. Et qui monte. Et Doumbé, c'est bon, il fera plus rien. Moi, c'est je fini. serais pour Doumbé, en tout cas. Pourquoi? J'ai envie. Ouais, mais quel argument? Ouais, non, moi je veux son argument. C'est quoi? Parce J'ai qu'il est pas rwandais? d'argument. J'ai envie, non, c'est juste parce que lui. C'est parce qu'il est rwandais, Abirora, c'est ça? Ouais, qu'est-ce qu'il raconte, ouais. Qu'est-ce Ah, qu'il mais je sais pas, raconte, peut-être t'es dans une cause. Non, parce que c'est un Belge, voilà. Moi, je suis dans une cause, voilà, franco-belge. Et je suis pour les Français. Voilà. Ah ouais? Ok. Ouais, D'accord, ok. c'est tout. Non, après, ça s'entend, c'est un Français. Bah Non, mais oui. Doumbé, on l'aime bien, il met du truc et tout. Mais là, franchement, ça fait combien d'années qu'il fait du MMA? Il est encore en train de faire des combats contre des... En fait, il combat que des petits. Non, mais en tout cas, je pense que Doumbé. Non, mais Doumbé, ce qu'il a niqué, c'est. Il se tape contre les petits du quartier. L'épine, ça a niqué tout le dynamisme qu'il avait. T'as vu, ça l'a enculé dans le truc. Parce que je pense qu'il aurait bien voulu finir comme. Enfin, dans ce cheminement, faire comme Ngannou et Saladin Parnasse se retrouver sur Netflix. Je pense qu'au fond de lui, il doit sortir 40 ans. Ouais. Bien Mais sûr il a qu'il doit fait sortir. l'effort. Moi, mais c'est Parce que t'as l'implication. vu, normalement, aussi. PFL et tout, il aurait dû bien enchaîner. Parce qu'à la base au PFL, il devait faire le tournoi à, je crois, à 100 000 $, ou je sais plus. C'est combien le Ah tournoi, là? Après, il s'est blessé. Il a $1 pas fait ce truc-là. Combien? 1 million. C'est 1 million, voilà. Après, entre-temps, ils ont annulé ce tournoi. Il n'existe plus, je crois. Et maintenant, voilà, il a enchaîné des combats. Jordan Zebo, ensuite Baki. Et Baki, voilà, il sait pas ce qui s'est passé. Après, il est parti au Bellator pour faire le combat avec le mec, le garagiste Jackson. de là-bas, là, de Floride, là. Et Ah, vas-y, c'est frère. n'importe quoi. Tu vois? Et Pour après, moi- ça, en fait, son dynamisme, c'est niqué. Ouais, c'est ça. Alors que s'il aurait réglé l'autre, il n'y aurait pas eu une sorte d'épine. Tu vois, peut-être que là, on l'aurait vu sur Netflix. Et peut-être que même là, il aurait ouvert sa gueule aujourd'hui. Là, Mais pour moi, à partir de Zebo, il aurait jamais dû prendre Baki. Il a fait une grosse erreur. Il a été dans l'appât du gain. C'est que de l'appât du gain. Moi, c'est pas une erreur. Parce que Si, pour moi, c'est une erreur. Il aurait dû pour, partir dans des pour combats dans le internationaux. paysage franco-français, là, c'était pas mal. Non, Franchement, moi je c'était pense pas que mal. c'est pas une erreur. Parce que C'est pas s'il une gagne, erreur. on dit pas ça. Ouais, c'est ça le truc. Je pense que tu as vu ce qui est arrivé. Et ben, Pas gagné. ça a arrivé, tu vois. On va pas dire c'est une erreur, c'est arrivé. Et ça a niqué tout son cheminement. Ouais, mais Juste regarde, aujourd'hui. il se prend Voilà. l'épine. Il se prend l'épine. C'est tellement un feignant qu'il recombat même pas tout de suite. Je suis Mais si, désolé. il a combattu Willis. Ouais, et après, il fait quoi?
Ouais, mais ça le problème après. Mais oui, parce que je pense que t'as vu derrière, ça a niqué le truc. On va Par-dessus tout. même Par-dessus le tout. PFL, dans les matchmaking, à mon avis, c'était en mode on va mettre qui truc, nanana. En fait, ça a niqué tout le truc. Mais Tu il a vois, fait n'importe quoi. Et revanche par-dessus par tout. revanche, nanana, truc, tu vois. L'autre, il devait des combats là-bas, à l'Ares. C'est-à-dire, ça a niqué tout le bail, tu vois. Ouais. Ça a niqué. C'est genre, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en est là. Et il y a Pour autre ce chose mec-là. qu'il a niqué, les gars. Il y a autre chose qu'il a niqué. Le fait Bien sûr. que comment, ouais, déjà, et le fait qu'il, comment il s'appelle? Que Zebo ait gagné contre Baki. Ah, ça le baise, ouais. Ça a Ça baisé aussi. Doumbé, ça. Ouais, Clairement. Ouais. ouais, Et en plus, il le met KO. Ah ouais. 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 Ah ouais. Ça a Parce que décrédibilisé il peut dire tout, ce qu'il veut. Je vois. mets Strickland KO en un round. T'as même pas mis Baki KO en 3 rounds, frère. Arrête de parler avec nous, en fait. Et c'est beau, il l'a mis KO, Baki. Donc arrête tes conneries, là, c'est bon. Mais en fait, quand il surfe comme ça, il se sert en fait de la. Si je pourrais dire, ouais, je peux dire ça comme ça, la méconnaissance de certains ou même du public français sur certains aspects. Il sait qu'il y a un buzz sur les réseaux, voilà. Donc, tu vois, la petite meuf et qui a regardé le buzz, bah, elle va regarder, ah tiens, Doumbé, il a dit ça, tu vois. Il se sert de tout ça en fait, c'est tout. Ouais, Mais les mecs ouais. qui connaissent le sport, ils peuvent pas le prendre au sérieux, tu vois. Ouais. En tout cas, pour qu'il fasse un retour, il faut que là, il enchaîne les combats. Et après, peut-être, éventuellement, s'il est vraiment déter, là, il va se retrouver dans une autre ligue. Et là, et ben, sûrement qu'il aura vraiment. C'est fini. Il sera crédible. Ça, Il a j'ai- 34 ans. Non, mais non, il a 34 ans. Il a 34 ans. Mais Et alors gros, il faut qu'il finisse son contrat au PFL. Après, il faut qu'il signe à l'UFC. L'UFC, il va arriver. Ils vont lui donner Il au peut. Il y a mieux des mecs comme 40 Venom, plus 40. Il ira pas. Michael Page, ils ont des 39 ans. Hier, j'ai vu des mecs, ils avaient des 40 piges. Mais parce que je sais Michael pas. Page, il a fait des millions. Ouais, il est- voilà. Mais en fait, dire qu'il est 34 ans, il est vieux, je sais pas, je pense que t'abuses. Hein. Non, pour moi, pour moi, Doumbé, tu peux pas le mettre dans la même catégorie que Page. Parce que Page, déjà, c'est un mec morphologiquement. Non, j'ai pas mis dans une catégorie. Non, mais- Moi, j'ai parlé d'âge. Parce que toi, Non, t'as mais parlé parce que. d'âge. Pourquoi je veux dire Page? Parce que Page, il prend pas de poids. Il est longiligne. Il fait pas des cuttings de fou. Tu vois, c'est un mec, toute l'année, il est au poids. Pour lui, c'est pas dur de combattre. Et en plus, même quand il perd, il combat souvent. Doumbé, il combat pas souvent. C'est-à-dire que ce mec-là, déjà, il faut qu'il passe la diète toute l'année, il n'y arrive pas. Il va signer à l'UFC, ils vont lui signer 5 combats. 40 plus 40, 50 plus 50, pour lui, c'est pas assez. Et il va être bloqué, il va être piégé. Il ira jamais à l'UFC, jamais il ira. Il peut pas y aller. Parce que Ok. s'il y va, il est signé. Il faut qu'il fasse ses 5 combats. Il va mettre 4 ans à faire 5 combats, ce mec-là. S'il est dans la même dynamique. À moins que demain, je sais pas, il se réveille et qu'il commence à combattre 3 fois par an. Tu vois? Mais c'est ce que je viens de dire. Ah, Faudrait ouais. qu'il se réveille et que voilà. Ah, ouais. Tu vois, Bah ouais. Bah, voilà, faut vraiment c'est- qu'il se réveille alors. Parce que... Bah, écoute, après, peut-être qu'il se réveillera jamais. Mais c'est la seule, en tout cas, c'est la seule chance pour que, vas-y, il y a un truc qui se passe dans sa carrière, là, tu vois. Mais là, s'il fait pas ça, gros, là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est mort. Ouais, Mais c'est bon, mort. comme on sait pas, Bah, on sait peut pas. voir la suite des événements. En tout C'est cas, vrai, voilà. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'après, MVP aussi, c'est une star, tu vois. C'est un mec qui est connu, c'est un anglais, donc en plus, voilà, il y a ce truc-là. Mais Ouais. Doumbé, il aurait pu faire tellement mieux. Et tu le vois bien passer sûr. à l'époque à Joe Rogan et tout, le mec, tout le monde le respectait. Il a fait n'importe quoi de sa carrière, n'importe quoi. Ouais. Mais C'est bon, vrai. voilà. Ok. Ok. Allez, on... Ainsi soit-il, hein. Voilà. Ainsi soit-il, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Abonnez-vous nos fort. propos. Et puis, I'm a terrorist for you. on est, Allahu Akbar. Wouh. on est tous ensemble, on est concentrés. Voilà. C'est fou. À bientôt, la grande famille. On est en bleu sang.